Au menu ce midi, des concerts dans le TER entre Montpellier et Nîmes. La SNCF multiplie ses happenings culturels dans les trains et les gares. Nîmes, justement, où nous rencontrerons Audrey. Elle ouvre un restaurant dans un bus londonien. Et on commence dans l'Oise avec une colo un peu particulière. Ici, les enfants se lèvent tôt, portent un uniforme et participent chaque matin à la cérémonie de levée des couleurs. C'est un stage républicain. Ils jouent aux cartes et pourtant, ces enfants ne sont pas vraiment dans une colonie de vacances. Vêtus de leur uniforme, levés de bonne heure, ils attendent la venue de Monsieur le maire pour participer à un protocole plutôt inhabituel. Envoyez les couleurs. Prêt, mon capitaine. Envoyez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le fait de se mettre au garde à vous, c'est pas militaire. C'est un signe de respect, le respect de soi-même déjà. Et donc c'est très important. Et puis on a un hymne qui doit être fédérateur. C'est notre chant national. Pourquoi nos jeunes que nous rencontrons ne doivent pas connaître ça? C'est important qu'ils doivent l'apprendre. Allez les jeunes, on y va. Direction le cimetière pour ces cadets de la République. Âgés de 7 à 15 ans, issus souvent de quartiers difficiles, ils se sont inscrits au stage de LLS, entendez laissez-les servir. Ce matin, le programme, c'est nettoyer les sépultures. Tu viens d'où, Hamza? De Meaux, dans le 7-7. Qu'est-ce qui t'a décidé à participer à ce stage? Pour savoir les valeurs de la République et le savoir vivre ensemble. Ma mère, elle a voulu faire ça parce que elle trouve parce qu'on apprend les valeurs de la République. Et comme ça, après, on peut aussi avoir un métier plus facilement. Ambition, faire aimer la France à des enfants parfois en délicatesse avec l'autorité. Havricourt et leur base arrière, la salle des fêtes leur campement, l'espace public leur terrain d'entraînement. Cette brigade de mineurs va rester une semaine sur zone. Objectif, rendre service, armés d'un seau de brosse et de leur bonne volonté. Et s'ils ont bien bossé, l'après-midi, ce sera piscine ou accrobranche. Allez, rompez maintenant. Il ne passe pas inaperçu à la sortie de Nîmes. Ce bus Imperial So British est apparu dans le paysage il y a quelques semaines. Un double-decker des années 50 transformé en restaurant. Visite des lieux avec sa propriétaire à quelques jours de l'ouverture. Un bus à Impérial typiquement londonien. Bienvenue chez Audrey. Voici la cuisine. Lorsqu'elle a acheté ce bus des années 50, il était aménagé. Il avait déjà abrité un restaurant en Bretagne, puis dans le Béarn. Audrey sera seule au fourneau et les convives seront attablés juste au-dessus. Donc voici la salle de restaurant. Vous y trouverez à peu près 15 places assises et vous pourrez déguster votre repas avec une vue plutôt sympathique. Ici, chacun se servira entrée, dessert et boisson. Pour le plat principal, il suffira de commander et d'attendre. Et ensuite, une fois que le plat chaud est prêt, il y a un logiciel avec l'affichage du numéro de la commande qui leur indique que leur numéro de commande est prêt et ils n'ont plus qu'à venir récupérer leur plat chaud. Donc voici l'espace terrasse qui permet d'accueillir à peu près une vingtaine de personnes et dont les personnes à mobilité réduite grâce à l'accès par la rampe qui est installée à l'extérieur. Pour financer ces travaux, terrasse, peinture et même sanitaire 100% british, Audrey a récupéré plus de 2000 € via un site participatif. Cette jeune Nîmoise tourne complètement la page, finit le métier de policière qu'elle exerçait jusque-là. J'avais envie de changer de carrière au niveau de la police. Et puis aussi, il y avait ce côté original du bus londonien qui m'attirait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer de vie. En bordure de la route d'Arles, Crocobus, c'est son nom, ouvrira lundi prochain. Vraiment quelque chose qui n'existe pas peut changer la vie de tout le monde demain. Changer la vie de tout le monde, c'est ce qui motive de nombreux inventeurs, comme Richard Mélion. Lui veut améliorer la sécurité des couvreurs. Cet informaticien qui a failli tomber de son toit en voulant le nettoyer a inventé une perche en carbone qui permet de garder les pieds sur terre. Il va la présenter au concours Lépine la semaine prochaine, mais son invention intéresse déjà les professionnels. Pour la sécurité, les couvreurs restent au sol, à l'inverse des couvreurs actuels qui sont en équilibre sur des échelles plates et des fois voire sans harnais. Comptez 3 700 € hors taxe pour le kit complet, le prix à payer pour éviter les chutes, qui entraînent encore une cinquantaine de décès par an.
On termine en musique dans un TER entre Montpellier et Nîmes pour un mini-concert de jazz, des happenings culturels que la SNCF souhaite développer dans ses trains et ses gares, concerts inattendus pour les voyageurs agréablement surpris. Et oui, Coa Jazz a déjà le son SNCF au bout des doigts. Le trio prend le TER de 10h17, le temps d'un set entre Montpellier et Nîmes. Leur répertoire, un hommage à John Zorn, des ritournelles klezmer qui invitent au voyage. Les passagers, au départ surpris, deviennent vite des spectateurs. Ça change pas un voyage, ça le transforme totalement. C'est une vraie joie. Agréable, très agréable. C'est peut-être que la SNCF veut se faire pardonner des grèves. J'ai pris le métro à Paris il n'y a pas longtemps, dans le train aussi. Les gens tirent une mauvaise mine de 10 pieds de long. Mais avec la musique, je pense qu'il y a quelques sourires qui sont apparus là dans le compartiment. Une première pour tout le monde, pour la SNCF qui teste l'effet de la musique sur ses clients, mais aussi pour Coa Jazz qui s'attendait à être un peu plus bousculé sur les rails que sur scène. J'ai fait beaucoup de sport, de yoga, des choses comme ça pour me préparer à ce concert. D'accord. Voilà. Non mais voilà, c'est sûr qu'il y a une question d'équilibre, des portes qui s'ouvrent, des gens qui passent, mais bon voilà, faut être un peu tout terrain et ça fait partie du job. Gare de Nîmes, un mini-concert de plus pour ses musiciens voyageurs. La SNCF veut augmenter la cadence de ses happenings culturels. Le prochain devrait avoir lieu pendant le festival Arabesque.